mon roi, viens à toi. Oh mon roi, viens à toi. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par ce beau soleil, ce beau dimanche. On va faire une lecture dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. On va le lire déjà au verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. C'est Dieu qui a fait ça. En qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône, domination, principauté ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et avant toute chose, il est avant toute chose et par lui toute chose consiste, c'est-à-dire demeure. Il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence. Amen, 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 amen. Je vous parlais vendredi passé de l'autorité, et l'autorité de Dieu est liée à son essence même. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le créateur. Il est celui en qui tout est contenu et de qui tout est venu par l'autorité de sa parole, même les choses mal. Parce qu'en Dieu, il y a des tout. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous apercevoir que Dieu est jaloux, il n'aime pas ça. Dieu est colérique, il n'aime pas ça. Dieu a de la fureur, il n'aime pas ça. Et il veut s'en débarrasser. Et il a trouvé le moyen, c'est de créer dans la matière et dans l'esprit des êtres. Certains sont créés pour la destruction. Tout ce qui est mal va disparaître. Mais en attendant que ça disparaisse, il faut qu'il y ait une histoire. Et c'est l'histoire que nous sommes en train de vivre et dans laquelle nous prenons part avec son autorité, celle qu'il nous a donnée. Jésus est la parole présente dès le commencement. La Bible nous dit que au commencement était la parole. Jean 1 et 4 nous dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand je dis quelque chose, ce que je dis, c'est Michel Janton. Ma parole, c'est ma parole, c'est moi. Et bien Dieu, c'est pareil. Quand il dit quelque chose, sa parole, c'est lui. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre dire ce qu'il a à dire. En elle, c'est-à-dire dans la parole, en Dieu, était la vie. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu en français, c'est bien, mais la Bible hébraïque contient des choses qui ne sont pas tellement traduisibles. Par exemple, le premier mot de la Bible, en Genèse 1, c'est le mot Bereshit, qu'on a pauvrement traduit en français par « au commencement ». Vous avez vu, j'ai mis une photo avec le mot Bereshit et l'explication et la signification de ce mot. L'hébreu se lit de droite à gauche. B, c'est la première lettre qui signifie au commencement. Puis, sur l'illustration que je vous donne, vous voyez que la lettre suivante, c'est bar.
ensuite c'est Bar Aleph, ensuite c'est Aleph Shin, et la dernière lettre forme l'ensemble d'une phrase qui dit, tenez-vous bien, le premier mot de la Bible, la signification des lettres signifie le Fils de Dieu sera sacrifié par Dieu sur la croix. Le premier mot de la Bible dit ça en hébreu. Je ne comprends pas pourquoi les Juifs ne comprennent pas. Parce qu'ils sont aveuglés, c'est tout. Dieu, dans le mot Bereshit en hébreu, qui a donné le pauvre au commencement en français, nous avons le plan parfait du salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Le mot signifie, ce mot Bereshit signifie le Fils de Dieu sera sacrifié par Dieu sur la croix. Alors, il y a 600 ans après, un bonhomme qui est apparu. Peut-être que vous voyez le titre du bouquin. Le Coran. Et dans le Coran, il est dit dans la sourate 9, les chrétiens ont dit le Messie est fils de Dieu, telle est la parole qui sort de leur bouche, ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse. Ils sont tellement stupides. Et puis vous avez un peu plus loin, ou même un peu avant plutôt, dans la sourate 8, verset 17, il est conseillé, Dieu qui parle au travers, n'est-ce pas, de son saint prophète, de tuer ces imbéciles, ces stupides qui disent que Dieu a un fils, et il dit ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les tue. Tu ne lançais pas toi-même les traits quand tu les lançais, mais Dieu les lançait pour éprouver les croyants au moyen d'une belle épreuve venue de lui. C'est merveilleux. Je ne crois pas à ce bouquin. Je crois à la Sainte Bible. Le premier mot de la Bible nous parle du Fils de Dieu. Dès le commencement, Dieu savait, annonçait sa volonté, ce qu'il allait faire à partir de ce commencement. Il montre par ce premier mot son pouvoir, son omniscience, sa sagesse, son amour pour nous, pour les siens, qu'il allait créer. Il savait que nous allions chuter, c'était prévu, nous étions en plein accord avec ça. Nous étions des esprits près de Dieu et nous avons été d'accord d'être de son côté. Il y avait eu une révolte dans le ciel. Satan, celui qu'on appelle l'adversaire, s'était rebellé contre Dieu, mais tout ça c'était aussi prévu, pour que tout ce que Dieu n'aime pas soit concrétisé, synthétisé en cette personne et en ceux qui le suivraient. Dieu savait beaucoup de choses, en fait il savait toutes choses. Il savait que sur terre, il y aurait ses enfants qui seraient au milieu des loups, c'est-à-dire au milieu des enfants du diable. Il savait que viendrait le temps où il donnera son pouvoir à ses enfants, aux siens, non seulement pour détruire les enfants du diable, mais le diable et ses enfants et toutes leurs œuvres. Je voudrais vous faire une lecture dans Matthieu 13, versets 24-30. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup enseigné parce que ça fait peur aux gens. Même les disciples, ça les a étonnés. Matthieu 13, 24-30.
Jésus leur proposa une autre parabole disant: le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Mais lorsque les brins sortirent, ils produisirent du fruit, et l'ivraie apparut aussi, le mauvais grain. Les serviteurs du maître de maison vinrent et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et il leur dit: un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu donc que nous allions la rassembler? Et il leur dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les pousser tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs: rassemblez premièrement l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. Et puis il leur propose une autre parabole, et puis voilà, ça continue. Et puis ce n'est que plus tard, parce que les disciples se posaient des questions, ils avaient peur d'avoir compris ce que Jésus disait. Un ennemi est venu, il a semé une autre graine, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pousse ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors au verset 36, il est dit: puis Jésus renvoya la multitude, donc la foule qui avait entendu cette parabole. Il entra dans la maison avec ses disciples, et ses disciples vinrent à lui disant: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et Jésus répondit et leur dit: celui qui sème la bonne semence, c'est moi, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, les enfants de Dieu. Mais l'ivraie, ce sont les fils, les enfants du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Par conséquent, comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Puis les hommes droits resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Jésus raconte une parabole devant tout le monde, mais il ne donne pas l'explication. Et puis donc ensuite, quand il a renvoyé la foule, les disciples, juste les disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui le servaient, viennent vers lui et lui posent la question. Et Jésus dit clairement: il y a un ennemi qui est venu. Quand Dieu a créé le monde, il a semé sa semence, il a créé l'homme, et puis il y a un ennemi qui est venu et il a semé sa semence qui ressemble à l'homme, mais qui n'est pas l'homme, ils ne sont pas de moi. C'est les fils du diable. Alors, on pourrait lire dans Matthieu 13, 10, 12, voilà ce qui est dit. Quiconque a reçu, à lui il sera donné, et il aura de la surabondance. Mais quiconque n'a pas reçu, il lui sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Et en eux est accomplie la prophétie d'Ésaïe qui dit: en entendant, vous entendez, vous ne comprenez pas, en voyant, vous voyez pas, vous verrez, mais vous ne percevrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, les oreilles n'entendent pas, leurs yeux sont fermés, de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles entendent. Il fait exprès de ne pas être compris par certaines personnes. Jésus a le pouvoir et le vouloir de ne pas révéler certaines choses du mystère de son royaume, et il les cache à ceux à qui il ne veut pas les révéler. Et il dit, mais à vous, ça a été donné de les recevoir, mais pas à eux. Pas à qui? Dans Luc 8, 18, c'est pire. C'est écrit, quiconque a reçu donc de Dieu, il lui sera donné, et quiconque n'a pas reçu de Dieu, eh ben, il lui sera pris même ce qu'il croit avoir. Ce qu'il croit avoir. Sa religion corrompue, tout ce fatras de croyances poussiéreuses, en dehors des Écritures, l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Il lui sera ôté même ce qu'il croit avoir. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas tout de suite quand Jésus parle. Moi j'ai été longtemps à ne pas comprendre certaines choses parce que j'étais trop jeune. Et puis la Bible dit, cherchez, vous trouverez. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'est pas parce que vous n'avez pas compris une chose que c'est que Dieu vous le cache, c'est que c'est peut-être pas tout à fait le moment que vous les compreniez. Mais il y a un moment où les choses sont révélées. Mais il y a des gens qui ne veulent pas croire. Et il y a même des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que Jésus dit. 1 Corinthiens 2, je vous fais la lecture. 1 Corinthiens 2, 12 et 14. Maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données. Et au verset 14, mais l'homme naturel, l'homme sans Dieu, dans certaines versions s'écrit l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles lui sont absurdes. Il ne peut ni les connaître parce que ce n'est que spirituellement que cela peut être discerné. Ça ne l'aurait pas donné. Alors vous pouvez vous acharner à essayer de leur faire comprendre, ils ne comprendront jamais. Mais bon, c'est pas à nous de juger qui est fils de Dieu, qui est fils du diable. C'est pourquoi il faut toujours persévérer et continuer à enseigner. Et puis, quand vraiment ça devient impossible et puis qu'on vous insulte, clic, next, on passe au suivant. On va pas s'acharner, faire de l'acharnement thérapeutique avec des gens qui veulent rien savoir ou qui comprennent tard pour barre. Jésus ne faisait pas ça. Quand le jeune homme riche est parti, il l'a laissé partir. Oh, c'est écrit il l'aima, mais bon, voilà. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas des siens. Dieu est amour, on est d'accord. Il y a un très très bon film qui s'appelle La cabane, là, le chemin du pardon. Le chemin du pardon. Il est très beau ce film, mais il est incomplet. Il nous présente Dieu comme un Dieu d'amour, parfait, complet, absolument amour, 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 amour. C'est vrai que Dieu est amour, c'est sûr. Mais il aime qui? Les siens. Jean 13, 1 nous dit, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'au bout. Il y avait donc à cette époque, et il y a donc toujours dans ce monde, les siens, et puis ceux qui ne sont pas les siens. Ça choque, hein, mais c'est comme ça. Il y a les enfants de Dieu,
qui sont le bon grain que Dieu a planté, et puis il y a les fils du diable, c'est l'ivraie que Satan a planté. Voilà, c'est comme ça. Et puis l'ivraie ne deviendra jamais du bon grain. Elle peut se repentir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle ne changera pas. Moi, je suis le fils de Charles-Édouard Janton, je ne serai jamais le fils de Jules-Henri machin chichot. Non, mon père, c'est mon père, je peux pas avoir un autre père. On ne change pas de père. Quand on vient à Jésus, on a la révélation de qui est notre père. Mais il était déjà notre père avant, mais on ne le savait pas, on était perdu dans ce monde, dans nos péchés. Mais la lumière s'est faite et on a vu, on a compris. Mais on ne change pas de père, notre père c'est notre père. On était perdus, mais il est venu nous chercher comme un berger qui cherche une brebis perdue, mais on était déjà à lui. Alors Dieu est amour. Les siens, c'est les siens, puis les autres, ben, c'est pas à lui, puis c'est tout. Il y a les enfants de Dieu, puis il y a les enfants du diable. Jésus savait, par exemple, que Judas était un fils de perdition, un fils du malin dans d'autres versions. Jean 17, 12. Il le savait. Bon, il a pris avec lui, Judas faisait des miracles aussi, il n'y avait rien qui le distinguait. Bon, il piquait dans la caisse, tout le monde le savait, mais bon. Il n'avait pas un démon, il n'était pas possédé par un démon, il était un démon, c'est-à-dire il était un fils du diable. C'est Jésus qui enseigne ça dans Matthieu 13, 38. Je ne sais pas si j'ai là, Matthieu 13, 38. Si je dois l'avoir. Matthieu 13. Non, c'est pas ça. C'est une autre révélation. Enfin, Matthieu 13, 38, c'est livrés, ce sont les fils du malin. Je sais que c'est choquant, mais est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dieu étant amour parfait, pourquoi est-ce qu'il va envoyer certains de ses enfants en enfer? C'est ce que quand on regarde le film le pardon, là, le chemin du pardon, c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans ce film. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens apprennent la puissance du pardon et tout. C'est très bien. Le film est excellent, je vous le recommande. Il y a un livre le film était tiré du livre. Le livre s'appelle La cabane. On va lire Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ce sera aujourd'hui le jugement dernier. Il dira à ceux qui sont à sa main gauche, retirez-vous de moi, vous, maudits, dans le feu sans fin préparé pour le diable et ses anges, c'est-à-dire ses envoyés. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, etc., etc. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. C'est-à-dire l'ivraie va dans le feu, les liés, brûlés, et c'est fini. Et puis les autres, le bon grain que Dieu a planté, ben, ils iront dans la félicité éternelle avec leur Père. Comment ça se fait qu'un Dieu qui est amour peut faire ça à ses enfants? Parce que c'est Dieu qui a préparé l'enfer. Qui a préparé l'enfer? C'est pas le diable. Il y a des gens qui pensent que c'est le diable. Mais non, le diable, il va être jeté en enfer, et puis avec tous ceux qui l'ont suivi.
avec tous ses envoyés, avec ses démons, avec ses fils qui sont sur terre, que vous croisez dans la rue, vous pensez que c'est des gens, c'est pas des gens, c'est des fils du diable, mais vous ne le savez pas. C'est pas à nous de juger qui est fils du diable et qui ne l'est pas, on ne peut pas. Regardez par exemple, vous prenez l'apôtre Paul, il respirait le meurtre, il poursuivait les chrétiens pour les persécuter, on aurait pu dire c'est le fils du diable, ben non, il s'est converti, il était un véritable enfant de Dieu. Vous regardez Judas qui imposait les mots malades et puis il les guérissait au nom du Seigneur Jésus-Christ, on pourrait penser que c'était un fils de Dieu, ben non, c'était un fils du diable. Voilà. On ne peut pas juger. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Simplement, ce qu'on fait, on doit aimer les gens, puis voilà, on doit pardonner. Mais Dieu, lui, il sait, il connaît la fin de toute chose. Alors, qui a préparé l'enfer? Ben, c'est notre Dieu qui nous aime. Pour qui est réservé l'enfer? Eh bien, pour le diable, pour ses envoyés, c'est-à-dire ses anges, mais aussi les fils du malin, ceux qui sont venus s'incarner sur cette terre. Alors au début, Ève et Adam ont cédé l'autorité que Dieu leur avait donnée au diable. Ils ont bêtement cru, ils se sont rebellés contre Dieu en croyant, en choisissant de croire au terrible mensonge du diable. Et la terre a été entièrement corrompue, elle est devenue malade, elle s'est mise à produire des épines et des ronces. La malédiction est entrée, la chair est devenue malade, elle est devenue mortelle, voilà. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de l'homme. Le diable a frappé la terre d'iniquité et tout n'a été à partir de là que des ordres et mort et l'horreur, quoi. La semence du mal a grandi dans chaque individu venant au monde. Et puis, vous avez des gens qui étaient des fils du diable ou des filles du diable, qui se sont mariés avec des enfants de Dieu, puis ça a mélangé les gènes. Enfin voilà, maintenant on a tous quelque chose en nous de TDC. On a tous quelque chose en nous de l'ennemi qu'on doit combattre. La malédiction est entrée. Et la chair est devenue malade, mortelle. Alors, affligé par le mal de l'humanité, Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Mais il a sauvé 8 personnes, Noé et sa famille. Mais Noé et sa famille, ils avaient déjà eu des relations avec toutes sortes de personnes qui étaient des fils et des filles du diable, c'est-à-dire qu'il y avait cette semence du péché qui était là dans l'arche de Noé, il n'y a rien à faire, hein. Et ça a continué de plus belle. Alors je résume l'histoire. Un jour s'est produit l'événement qui allait changer l'histoire de l'humanité. C'est Dieu lui-même qui a pris une forme humaine pour venir vivre parmi nous. Il est issu du Père. Cet homme est issu du Père. Voilà pourquoi on l'appelle fils. Dieu n'a pas de fils dans le sens d'avoir une relation sexuelle avec une femme. C'est des bêtises qui se véhiculent chez les islamiques et les juifs. Nous, on sait très bien que non, c'est pas ça. C'est un terme qui veut dire qu'il est issu de Dieu. Et il est venu pour sauver les siens. Car ceux de la famille de Noé portaient en eux le péché, et le péché, est devenu une monstruosité. Et puis, ce qui s'est passé dans Genèse 6, ça s'est reproduit. Genèse 6, il nous a dit ça. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans au maximum.
Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est là que Dieu a décidé de détruire le monde par le déluge. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une fois que le déluge a été terminé, ben, ça a continué. Il y a eu de nouveau des... Alors les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors qu'est-ce que c'est ces fils de Dieu? Ben, c'est des anges. On trouve dans Job chapitre 1 verset 6 que les fils de Dieu se réunissent devant Dieu et même Satan vient et puis ils prennent conseil et ils discutent avec Dieu. Les fils de Dieu, c'est les anges. C'est des anges déchus, il y a des anges... Alors on dit, oui, les anges sont asexués, à mon œil. Ils ont eu des relations avec des filles, des hommes, et ça a donné ce que la Bible appelle en français des géants. Des géants. Alors, ce qu'on comprend dans la Bible et dans le livre d'Enoch, c'est qu'il y a eu un mélange d'ADN démoniaque avec les gènes humains. Au temps de Moïse, il y avait encore des néphilim. Vous voyez ça dans Nombre 13-33. C'est-à-dire ces êtres qu'on appelle des géants. Mais ça, c'est la version française qui dit géant. Et de nos jours, il y en a encore. Alors, j'ai rien contre les géants. Hein. Les géants, ça n'a rien à voir avec les néphilim, les gens qui sont un peu grands. C'est pourquoi les femmes doivent se voiler quand elles prient. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? En Corinthiens 11-10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, elle dépend de Dieu, elle dépend de son mari. Si elle ne veut pas mettre de voile sur la tête en priant, ça veut dire, voilà, je suis libre. Et les anges déchus peuvent, ils sentent qu'ils ont libre chemin. Vous voyez? La King James dit, la femme doit avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Le fait de mettre un voile sur la tête, quand vous priez, vous les sœurs, eh bien, vous montrez votre pouvoir. Vous dites aux anges déchus, non, je ne suis pas libre, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à mon mari. Si vous n'êtes pas marié, vous dites, non, j'appartiens à Dieu, c'est tout. Et je ne veux rien avoir à faire avec ces anges déchus. Je vous parle de l'autorité réelle depuis au moins, je crois, 16 prédications. Et voilà une chose que les églises oublient. Ils oublient ça. Dans notre communauté, une femme ne priera jamais la tête non voilée. Jamais. À cause des anges. Mais maintenant, que ça veut dire à cause des anges? Je vous l'ai expliqué. Je vous l'ai expliqué. À vous de croire ou de ne pas croire. Montrez qui vous êtes. Cela donne du pouvoir à la femme, de l'autorité, quand elle prie la tête voilée. C'est très important. Vous dites, dites ce que vous voulez, mais si vous saviez ce que ça m'est égal, moi je suis vieux maintenant, je suis fatigué, je suis lassé, je vous dis les choses parce que je dois vous les dire, mais si c'était que moi, j'irais me coucher. Je vous les dis parce que je vous aime, alors je vous l'ai dit. Mais je sais que ça va me créer encore des soucis, que je vais avoir des insultes sur Internet. Vous pouvez y aller, je vous bloque. Ceux qui m'insultent, je les bloque. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous parlerai de la suite vendredi prochain. Ce que la Bible appelle les géants, en réalité, dans le terme hébraïque, c'est les tombés, ou ceux qui vous tombent dessus, ou
ceux qui sont tombés, qui sont déchus. Voilà. C'est bien de lire dans le français, mais c'est bien aussi d'avoir quelques notions hébraïques. Et ça n'est pas difficile à notre époque, avec Internet, d'aller fouiller un petit peu, puis de voir ce que l'hébreu dit. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour pouvoir exercer votre autorité. Vous savez, là, on n'en a plus pour longtemps. Il y a plein de prophètes dans ce monde qui disent que c'est fini, que c'est terminé, qu'on est arrivé au bout. Vous savez, le diable, c'est le singe de l'homme, c'est le singe de Dieu, il imite Dieu. Or, quand Dieu a ressuscité son peuple, Israël, le diable a ressuscité le sien, les Philistins. Vous savez où est-ce qu'ils habitaient, les Philistins, à l'époque, au temps de la bande de Gaza? Je crois qu'on est en train d'assister à la fin des fins. Je crois que Dieu est en train de réunir les nations et il va y avoir une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que l'Iran a à avoir à faire avec ça? Tout d'un coup, voilà, l'Iran qui vient se mettre là-dedans. Mes frères et sœurs, il est temps de se réveiller et d'exercer son autorité spirituelle. Si vous ne le faites pas, vous allez souffrir parce que vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Il faut être prêt pour partir dans l'enlèvement. Et c'est seulement ceux qui seront trouvés travaillant et luttant qui partiront dans l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Mon roi, viens à toi. Oh mon roi, viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je suis à toi.